Bonsoir à toutes et tous, c'est le premier 7-8 société de l'année. J'en profite donc pour vous souhaiter à toutes et tous une bonne année 2016, qu'elle puisse être une année de débat, de partage et d'échange. Un constat qui ne vous aura pas échappé, la restauration rapide se développe à grande vitesse à Saint-Quentin en Yvelines et ses environs, avec notamment la bataille que se livrent deux mastodontes du secteur, McDonald's et Burger King, entre autres. Quelles sont les conséquences de ces multiples implantations sur l'économie locale, sur le commerce de proximité, en termes d'emploi, de collaboration avec les filières de production locale? La montée en puissance de la restauration rapide se fait-elle au détriment de la restauration traditionnelle? Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre avec nos quatre invités. Krikor Dinarian d'abord, bonsoir. Vous êtes restaurateur à Saint-Quentin en Yvelines, un membre du groupement national des indépendants Île-de-France. Thomas Urdi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maire adjoint à l'urbanisme, à l'environnement et à la qualité de vie à Trappes. Gilles Bombard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire général du syndicat CGT McDonald's Paris et Île-de-France. Et enfin, Dominique Bénézé, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes délégué général du syndicat national de l'alimentation et de la restauration rapide. Merci d'avoir accepté tous les quatre notre invitation. Alors, première chose marquante, ce sont les nombreux projets réalisés ou à venir sur Saint-Quentin en Yvelines et aussi aux environs. Alors, une première question, au vu de la multiplication de ces projets sur Saint-Quentin en Yvelines dans un périmètre assez serré, pourquoi tant d'implantations? J'ai envie de vous demander, pour commencer. Est-ce qu'il faut faire de la restauration rapide pour gagner de l'argent? Ah, personne. Alors, la question qui est posée est difficilement... Enfin, on va essayer de trouver une réponse pour Trappes qui sera forcément différente. C'est qu'il n'y avait pas de grande chaîne de restauration sur Trappes, telle que vous les avez annoncées. Et donc, un McDonald's qui a ouvert au mois de décembre. Voilà, donc on a l'arrivée d'un McDonald's. On sait qu'on a un Burger King qui a déposé son permis. Donc on est à peu près à 6 mois d'échéance d'une création d'un Burger King aussi à Trappes. La question ne se posait pas parce qu'on n'avait pas de grande chaîne de restauration. Et donc le signal qui est envoyé, si vous voulez, par rapport au fait qu'on ait des nouvelles implantations de ce type, c'est un signal positif pour la ville de Trappes. Ça signifie que c'est une ville qui se normalise. Jusque-là, on n'avait pas de grande chaîne de restauration parce que peut-être qu'il y avait aussi une peur, une crainte de s'installer, peur qui était légitime ou pas, je ne reviens pas là-dessus, mais en tout cas maintenant on est sur la création notamment de nouveaux quartiers, et donc l'arrivée de nouvelles chaînes de ce type est plutôt un signal positif, aussi bien en termes d'emploi, on y reviendra, aussi bien en termes de rayonnement de la vie sociale, c'est-à-dire quand vous avez aussi une chaîne de ce type-là et que vous en faites bénéficier aussi de nouvelles clientèles, l'ensemble du commerce local, et puis d'urbanisation de la ville, parce que ça fait partie là pour le McDonald's et puis pour le futur Burger King de nouvelles créations, d'entrée de ville notamment, et pour le McDonald's d'une nouvelle urbanisation de la RD 912 qui se refait de façon parallèle. Alors, la RD 912, c'est la ligne droite, on va appeler ça, qui mène à la base de loisirs, entre la base de loisirs et Elancourt notamment. C'est ça. Dominique Bénézé, le fast-food, c'est un truc qui marche en ce moment. En tout cas, tout le monde a envie de faire du fast-food. On a parlé de McDonald's, on a parlé de Burger King, qui sont deux mastodontes, on va dire, du secteur, mais il n'y a pas que. Oui, alors déjà, je préférerais ne pas parler de fast-food, mais de restauration rapide, voire même de restauration à service rapide. Ouais. Parce qu'on ne demande pas aux clients de manger rapidement dans le restaurant. Ce que le client attend dans le restaurant, c'est d'être servi rapidement. Donc, il serait plus judicieux de parler de restauration à service rapide. Je crois que lorsqu'un établissement de notoriété, comme ceux que vous avez cités, s'implante quelque part, d'une part, c'est après avoir fait une étude de marché, et d'autre part, dans son objectif, c'est de s'insérer dans le tissu économique local. Ça veut dire que pour lui, ça répond à une attente des consommateurs potentiels de venir consommer dans cet établissement, évidemment. Et on s'est aperçu dans un certain nombre de villes de province, notamment, qui étaient plutôt en sommeil au niveau activité économique, que l'implantation en centre-ville, même dans des villes anciennes, d'enseignes comme celle-ci, était générateur de nouvelles fréquentations des commerces alentours. Que ce soit le marchand de journaux, que ce soit les commerces de lingerie, de prêt-à-porter, ça redynamise le périmètre, si vous voulez, qui se situe autour du restaurant qui s'est implanté. Donc c'est le côté positif, très nettement, de ces implantations.
également au niveau de l'emploi. Lorsqu'il s'agit de grandes chaînes comme celle qu'on a citée tout à l'heure, ce sont des créations d'emplois aux alentours. Alors ça dépend de la taille de l'établissement, de son implantation, etc. Il y a plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte. Mais on peut compter sur une moyenne de 50 emplois créés par ouverture d'établissement. D'accord, on va revenir sur les chiffres exacts. Je vous ai vu faire la moue, Gilles Bombard. C'est ça, oui. Non, mais bon, quand on parle d'emploi, effectivement, on pourrait se dire a priori que l'arrivée de ces enseignes est une bonne nouvelle car elle crée de l'emploi, mais... Ce qui est vrai. Ce qui est vrai, mais quand on dit ça, on n'a pas forcément une image complète de la réalité des choses. Il s'agit là d'une vision à court terme. Il faut aller cependant plus loin et s'intéresser à la condition de ces travailleurs lorsqu'ils sont embauchés par ces entreprises. Le contrat que l'on signe à l'embauche, alors d'abord c'est un contrat à temps partiel qu'on nous impose. D'accord, on ne le demande pas, ce contrat à temps partiel, on nous l'impose directement. Vous nous direz après pourquoi, parce qu'on impose un temps partiel. Ah bah nous, on demande à avoir des temps pleins directement, puisque ce sont des contrats à temps partiel, je le disais, rémunérés sur la base du taux horaire du SMIC. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire on est embauché à 24 heures par semaine, sauf pour les étudiants qui peuvent avoir moins. Un petit peu moins. Ouais. 24 heures par semaine pour 790 € net par mois. Donc avec un tel salaire, bien entendu, on est en dessous du seuil de pauvreté, impossibilité de se loger, donc obligation de travailler à côté, de chercher un deuxième emploi. Et là encore, c'est pas évident, puisque dès l'embauche, on nous demande des disponibilités très larges. Par exemple, si vous travaillez à 25 heures par semaine, on va vous demander maximum d'avoir 75 heures de disponibilité dans la semaine. Donc on travaille à temps partiel, mais on nous demande d'être disponible sur du temps complet. Donc vous nous dites que c'est plus compliqué d'aller chercher un autre travail pour compléter le travail fait au McDonald's, c'est ça? Bien souvent, c'est même impossible. Les coupures sont autorisées dans la restauration rapide. Les coupures, ça veut dire quoi? Ça veut dire que en tant que salarié, je vais devoir travailler dans mon restaurant le midi, je vais avoir une pause de 3-4 heures l'après-midi et je vais retourner au restaurant le soir. Donc, qui voudra de vous l'après-midi pour vous donner un emploi? Pas beaucoup de monde. Monsieur Bénézé va répondre juste après. Cricor Dinarian, alors vous êtes restaurateur, restauration traditionnelle. Est-ce que ce sont aussi des types d'emplois que vous proposez dans la restauration de type traditionnel? Non, précisément, dans la restauration traditionnelle, tout est différent. C'est-à-dire que nous ne proposons pas du tout la même chose que la restauration rapide, puisque la restauration rapide répond à un besoin de se nourrir, alors que dans la restauration traditionnelle, nous proposons un moment de sortie, de convivialité, un moment de plaisir. Donc c'est très différent au niveau de l'offre commerciale. Ce que nous proposons, c'est un moment de détente. Et c'est aussi très différent en termes d'emploi et d'avenir pour les salariés qui travaillent chez nous. Il n'y a pas de temps partiel chez nous, très peu. Ce sont des vrais métiers d'avenir où on peut bâtir toute une carrière, construire une vie, une famille, etc. Donc l'effet de la multiplication des chaînes et autres de restauration rapide à 50 ans en Yvelines, sur la restauration traditionnelle n'est pas très évidente. On aurait tendance à penser qu'on n'est pas très touché, sauf que si on prend une démonstration simple, on prend par exemple une rue où on met un restaurant dit traditionnel et un restaurant rapide à côté, ça va donner un certain résultat. On prend la même rue, on met le même restaurant traditionnel, on met 5 restos rapides à côté, même s'ils ne font pas la même chose, il y aura forcément un autre résultat. Donc il y a un phénomène de dilution de la clientèle. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas tout de suite, mais ça existe. Donc l'arrivée de beaucoup de restaurants rapides sur les 50 ans en Yvelines, a priori, ça répond à une demande. Vous, c'est la quantité qui vous gêne voilà, un petit peu. C'est pas forcément la prolifération. On ne joue rapide. pas à armes égales. La puissance financière d'une chaîne de restauration rapide, c'est pas du tout la même que celle d'un indépendant. Nous faisons un métier d'indépendant par essence, par définition, ce qui fait aussi notre charme de notre côté. On va revenir tout à l'heure sur la puissance financière des enseignes que vous avez citées. Peut-être une réponse sur ce type d'emploi, Thomas Urdi ou Dominique Bénézé, ce que Gilles Bombard pointait à l'instant, des emplois certes, mais des emplois plutôt précaires. Alors est-ce que vous souscrivez à ça ou pas? Non, je ne peux pas accepter sur le terme de précaire, puisque 90% des emplois qui sont pourvus en restauration rapide sont des contrats à durée indéterminée. C'est donc le contraire de la précarité. En revanche, il est vrai qu'on a entre 75 et 80%
de contrats à temps partiel. Alors pourquoi ? Pourquoi ? Parce que le consommateur, et le législateur n'y revient plus jusqu'à présent, consomme entre midi et 2 heures et entre 19 et 21 heures. Donc c'est ce qu'on appelle dans notre jargon le rush. C'est 4 heures par jour, donc 2 heures le midi, 2 heures le soir. On réalise 80% du chiffre d'affaires. Et entre les deux, vous pouvez aller dans tous ces établissements de restauration rapide, avant midi, le matin, même si vous voulez y prendre un petit déjeuner, ou entre 14h et 18h, ou 19h, ben vous n'avez quasiment personne. C'est pourtant la même chose qui se passe dans les restaurants traditionnels. La clientèle vient manger aux alentours de midi jusqu'à 14h. Il y a une coupure quand c'est 2 heures de coupure. Oui. Par expérience, j'ai travaillé dans un restaurant, donc jusqu'à 15h. Et puis à 18h, il y a la reprise pour le service du soir. Mais ça fait quand même une journée la coupure n'est pas prise en compte, mais ça fait une journée de 8 heures à peu près. Les coupures sont prises en compte maintenant. Simplement, on s'efforce de réduire ces coupures parce qu'on a bien conscience que pour un salarié, alors surtout en région Île-de-France, demander à un salarié, même si on essaye de recruter des salariés qui sont à proximité des restaurants, demander au salarié qui a mis 1 heure pour venir de repartir chez lui et de revenir après, qu'est-ce qui lui reste chez lui ? Il va lui rester 1 heure. Donc notre convention collective tient compte de ces cas-là. De même que vous évoquiez la disponibilité dont doit faire preuve un salarié à temps partiel, je vous rappelle aussi que la convention collective de la restauration rapide prévoit le cas d'employeurs multiples. Et les employeurs de la restauration rapide s'engagent à favoriser l'emploi multiple. Parce qu'on a bien conscience que si un salarié a 2 employeurs, que l'un lui donne ses congés au mois de juillet et l'autre au mois d'août, ça revient à dire que le salarié n'a pas de congé. Donc ça, c'est inacceptable. Alors j'entends bien, mais puisque vous parlez d'employeurs multiples, s'il n'y a pas assez de temps pour aller justement chercher un autre employeur, comment on répond ? Ce que disait à l'instant Gilles Bombard. C'est du cas par cas. C'est du cas par cas. Le salarié qui souhaite avoir un deuxième employeur, qui a une touche, passez-moi l'expression un peu triviale, pour avoir ce deuxième emploi... Pour vous, c'est possible ? C'est normalement possible. D'abord Thomas Hurdy, puis après Gilles Bombard. Oui, moi, j'aimerais juste revenir peut-être à la genèse du projet McDonald's, parce que c'est un McDonald's, ça aurait pu être autre chose. Pendant 3 ans, la ZAC on est en train de créer une ZAC, une zone en gros de concertation, urbanisme, nouveau d'Entrappes. On a un nouveau quartier qui est clos et on s'est dit automatiquement il faut penser la question de l'emploi. C'est en gros la question du tertiaire au sein des nouveaux quartiers. Très souvent, vous avez des tertiaires qui sont séparés des zones de logement et donc vous avez des zones qui sont inhabitées le soir parce qu'il n'y a plus d'employés. Donc là, l'idée, c'était vraiment de créer au sein de cette ZAC une zone qui soit tertiaire. On est resté pendant 3 ans, 4 ans, peut-être 5 ans, sans réponse de la part d'investisseurs, donc, ou en tout cas, la CASCI ne nous a pas fourni la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, de propositions sérieuses. Et du coup, on s'est retrouvé sans aucune proposition en fait, sur cette ZAC-là. On s'est dit, est-ce qu'on abandonne, est-ce qu'on n'abandonne pas ? Et là, on a eu cette arrivée de McDonald's. L'intérêt de McDonald's, alors ça aurait pu être autre chose, c'était qu'ils viennent souvent en binôme. C'est-à-dire vous avez McDonald's plus une autre chaîne, là en l'occurrence de restauration plutôt traditionnelle. Et ça va être pas tout à fait le cas, mais c'est aussi agrémenté quand vous avez le Burger King qui va venir à l'emplacement du Crozatier, futur rond-point d'entrée de ville. Vous aurez avec un Picard et puis une boulangerie Ange. Donc l'intérêt, c'est aussi qu'ils viennent pas simplement tout seuls, mais avec d'autres emplois, d'autres employeurs et d'autres emplois. Pour le McDonald's, automatiquement, nous on a pris contact avec le créateur, en lui demandant automatiquement de réserver le plus possible d'emplois aux trappistes. Il se trouve que c'est aussi la politique de McDonald's et c'est tant mieux, mais après vérification, donc maintenant on est allé à l'ouverture du McDonald's de Trappes, on a pu voir en direct le pourcentage 55 CDI sur les 60 proposés, donc 60 CDI, effectivement peut-être nous on ne va pas défendre tel type d'emploi plutôt qu'un autre, on se dit que c'est déjà un tremplin. Alors c'est une vision qui ne peut pas être ni moyen-termiste ni long-termiste, excusez-moi de l'expression, mais effectivement il faut consolider la base des emplois, il faut qu'un jeune puisse être autonome avec son emploi, mais en l'occurrence pour ce qui est de Trappes, c'est vrai que beaucoup de ces jeunes que j'ai rencontrés m'ont dit qu'effectivement c'était au moins une opportunité d'avoir une première expérience. Alors, c'est pas un argument en tant que tel. C'est pas un argument en tant que tel de se dire bon, on va s'en tenir à une première expérience, etc. Mais vous avez quand même 55 personnes sur ces 60 qui ont un CDI maintenant, qui en sont contents, parce que j'ai jaugé un petit peu de l'enthousiasme de ces jeunes-là, qui sont contents, qui habitent à moins de 2 km du lieu de travail et qui, pour le coup, vont avoir une première expérience. Beaucoup m'ont dit quelque chose que j'ai gardé en tête depuis le début de ce mandat, c'est
que quand on va postuler à l'extérieur de Trappes, on est obligé de mettre Saint-Quentin en Yvelines. Et on ne peut pas mettre 78, 190 Trappes, parce que c'est mal vu. Et donc, ils ont du mal aussi à avoir un premier pied dans l'entreprise, quel qu'il soit. Donc pour vous, c'est un tremplin. C'est un tremplin, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Gilles Bombard, alors, plutôt une bonne nouvelle, même si on n'a pas forcément répondu sur le temps partiel. Le temps partiel est voilà, c'est pas si grave que ça pour Thomas Hardy, que ce soit du temps partiel. Le temps partiel, quand on le choisit, il n'y a pas de problème. Quand on nous l'impose, c'est un autre problème. J'entends bien vos arguments. Enfin, là, les salariés que vous avez rencontrés au McDonald's de Trappes, je vous mets au défi d'y retourner dans un an. Vous allez voir, ça sera d'une toute autre équipe. Et le taux de turnover qui est extrêmement élevé, alors le taux de turnover, c'est le taux de rotation des effectifs sur un an dans un établissement. Ces taux, en général, sont extrêmement élevés. Ils frôlent parfois les 100% dans certains restaurants. Plus ce taux est élevé, plus cela est révélateur d'un certain mal-être au travail. Alors pourquoi j'emploie ce terme de mal-être au travail ? On n'en a pas encore parlé, mais les conditions de travail sont bien souvent difficiles. Cela est dû aux sous-effectifs que l'on subit pour servir les clients, les contraintes de temps aussi qu'on nous impose. On doit servir des clients dans un certain délai. Bien souvent, ce sont des jeunes, des étudiants aussi qu'on va rencontrer dans ces restaurants-là. Et à un moment donné, alors je suis moi-même étudiant, mais concilier on dit souvent que c'est assez pratique pour les étudiants. Ça leur permet d'allier... dans un monde parfait, les étudiants n'auraient pas besoin de travailler, certes. J'ai trouvé moi aussi un intérêt. Ça a permis de financer mes études, ça a permis d'avoir un petit peu d'argent de poche. Mais sur le long terme, ça devient compliqué de travailler en subissant des conditions de travail pas très bonnes. C'est difficile de concilier études et travail, d'où les taux de turnover extrêmement élevés dont je parlais tout à l'heure. Alors justement, avant de vous donner, messieurs, la parole pour répondre à ce que vient de dire Gilles Bombard, on va écouter l'avis des Saint-Quentinoises et des Saint-Quentinois. Nous sommes allés leur demander ce qu'ils pensaient du développement des fast-food, désolé, c'est le mot qu'on a, donc des fast-food dans l'agglomération. On les écoute. Je trouve qu'il y en a beaucoup, mais peut-être que par rapport à la population étudiante, ça correspond, je ne sais pas. Alors je pense que c'est un marché intéressant, mais il ne faut pas qu'il soit trop gros, quoi. Je trouve qu'il y en a beaucoup, ça monte de plus en plus. Après, du moment que les hommes travaillent bien et que ce soit propre et la nourriture soit saine, il y a de la place pour tout le monde. Bonne chose, concurrence, c'est important. Puis ça laisse aux Ignémontains le choix de manger ce qu'ils veulent. Et pour tous les étudiants aussi, c'est bien déjà, parce que ça fait un petit peu de boulot. On peut travailler à côté, et puis c'est pas trop cher aussi pour manger. Après, est-ce qu'en termes de qualité, c'est bien ? C'est une autre question, ça. Très bien. Est-ce qu'en termes de qualité, c'est bien ? C'est une autre question. C'est la question qu'on pourrait vous poser. Crécor Dinarion, une petite réaction sur ce que viennent de dire les Saint-Quentinois et les Saint-Quentinois ? J'ai entendu à plusieurs reprises le mot « il y en a beaucoup ». J'ai entendu parler aussi à l'instant par les auditeurs de qualité. Est-ce que c'est bon ou pas bon ? Est-ce que c'est bon pour la santé ? Donc ça, ce sont des questions qu'on pourrait se poser. Il s'agit quand même de la nourriture, de nourriture industrielle, avec ce qu'on peut supposer comme agrément ou désagrément pour la santé. Mais à côté de ça, par rapport à la multiplicité des chaînes de restaurants rapides, on pourrait aussi se poser la question de savoir pourquoi il n'y a pas simplement de bistrot, de petites brasseries à Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est-à-dire un tissu commercial dans ce domaine un peu plus classique, un peu plus familial, je dirais même. Ce sont des bonnes questions à se poser. Effectivement, messieurs, beaucoup de commerçants, par exemple à l'espace Saint-Quentin, se plaignent peut-être d'une homogénéisation à venir de l'offre alimentaire, c'est-à-dire avoir plusieurs fast-foods qui vont s'installer, et puis du coup, tous les troquets, tous les petits bistrots, petit à petit, vont commencer à fermer. D'ailleurs, on en prend un exemple, c'est un chicken spot qui va remplacer un primeur qui était à l'espace Saint-Quentin. Alors comment vous voyez ça, cette crainte peut-être, et des commerçants d'une part, et peut-être de certains clients, avoir de moins en moins de diversité dans l'offre alimentaire ? Dominique Bénézet ? Je ne pense pas qu'on puisse parler de moins de diversité, j'aurais tendance plutôt à parler de davantage de diversité. C'est-à-dire ? Sur votre reportage, on voyait en arrière-plan un restaurant asiatique.
Oui. On voit de plus en plus de restaurants de ce type, que ce soit en restauration traditionnelle, assise ou en restauration rapide, s'installer à côté de chaînes que vous qualifiez tout à l'heure de fast-food, et je remets le terme entre guillemets. Donc on a plutôt une diversité de l'offre à laquelle on assiste, ce qui est plutôt une bonne chose, sachant que le consommateur est de plus en plus à peur. C'est-à-dire qu'il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, le consommateur allait tous les midis dans la même brasserie pour prendre son déjeuner. Ça, c'est terminé depuis longtemps. Et le consommateur aime zapper. De temps en temps, il va se faire livrer un plateau repas parce qu'il est en réunion sur son lieu de travail. De temps en temps, il va se faire livrer une pizza. De temps en temps, il va aller au McDo. Et puis de temps en temps, il va aller chez monsieur s'il a un peu plus de temps et qu'il a peut-être un client à inviter parce qu'il va être dans un cadre différent et où ça va être une restauration différente. Il y a, je crois, une complémentarité entre les différentes formes de restauration. Et en France, aujourd'hui, seulement un repas sur 7 est pris hors domicile. Et dans ce repas sur 7 pris hors domicile, il y en a la moitié qui sont pris en restauration collective. Donc, on est très très loin des taux de prise hors domicile d'autres pays européens, et puis les pays anglo-saxons notamment. Alors Thomas Jordi, puisque effectivement, à Trappes par exemple, le McDonald's qui a ouvert au mois de décembre, alors excusez-moi de citer à chaque fois, mais bon, c'est la réalité, ils se sont installés là, McDonald's, et à peine 200-300 mètres à vol d'oiseau, il y a un autre Burger King qui va s'installer. Alors excusez-moi peut-être d'être naïf, mais pour moi, McDonald's et Burger King, c'est un petit peu la même chose, c'est du hamburger en général. Donc, quelle est la logique? Est-ce qu'il y a une cohérence dans ces installations? Pourquoi pas, une fois que McDonald's est installé, ok, ils sont là, pourquoi pas mettre, je sais pas, une autre chaîne d'alimentation, un autre restaurant ou autre chose, ou carrément autre chose? Alors, il y a deux choses. D'une part, c'est qu'on ne choisit pas l'arrivée d'un investisseur, que ce soit McDonald's, Burger King ou autre. À chaque fois, ce sont des propositions qui nous sont faites, qu'on a validées parce que ça nous a semblé intéressant. Burger King, effectivement, est dans une phase où il revient en France. Il y en avait une cinquantaine au moment où il est venu nous parler de ce projet-là. On en a parlé un petit peu rapidement autour de nous et on a vu un effet positif dans la population. On nous a dit « Ah, super, un Burger King. » Bon, voilà. Nous, je vous avais dit, le signal du McDonald's était plutôt positif. Ça veut dire que ça va faire rayonner aussi l'économie au niveau local. Et puis, ça permet peut-être à des gens qui ne sont jamais venus à Trappes de voir que c'est une ville comme les autres. Voilà. Ça, c'est la première chose. On ne choisit pas. La deuxième chose, c'est que faire venir des restaurants traditionnels, c'est une vraie politique. Pour le coup, une vraie politique volontariste. C'est-à-dire que autant on a eu ces propositions qui sont venues de la part d'investisseurs tels que McDonald's ou Burger King, autant faire venir un restaurant, c'est pas du tout évident. Il faut que les élus mettent une vraie volonté dans la politique pour implanter des restaurants. Donc nous, à Trappes, on a souhaité une diversification de la restauration. On est en cours, hein, donc on en reparlera peut-être dans quelques années. Mais alors, à l'heure actuelle, au centre-ville, par exemple, on vient de créer 2 brasseries. Qui viennent de s'installer sur la rue Jean Jaurès. Donc c'est un signal déjà important. De brasseries de bouche du Midi, c'était important de trouver ce lieu d'accueil, un lieu de passage, un lieu de convivialité. C'est aussi ça qui fait un peu la vie au niveau local. Et ensuite, au niveau des merisiers, ça fait plusieurs années, peut-être 3 ans, qu'on a laissé la possibilité à n'importe quel restaurateur de venir s'installer au sein de ce quartier qui s'est refait de A à Z, de venir s'installer. Et donc, on n'a pas eu de réponse pendant un certain temps. Et là, on a eu enfin des possibilités. Parce que vous voyez, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on urbanise cette ville de manière maintenant moderne. C'est donc devenu esthétique. Et donc, ça commence à intéresser les gens. Et donc, il a fallu beaucoup de temps avant que quelqu'un vienne s'installer. Mais à quel prix? C'est-à-dire que la commune décide d'acheter un appartement du bas qu'on va détacher pour être un commerce futur à venir. Et donc, on va créer un bail qui sera pas très élevé, de façon aussi à intéresser. Et donc, c'est de cette manière-là qu'on fait une politique volontariste pour faire venir des restaurants sur la ville. Alors, est-ce qu'à long terme, les restaurants traditionnels vont être dans la difficulté? Parce qu'apparemment, il y a un déséquilibre qui peut se faire. On a parlé tout à l'heure d'emploi à temps partiel. Par définition, payer des employés à temps partiel, ça coûte beaucoup moins cher que des employés à temps plein. Alors, est-ce qu'on peut parler de concurrence un petit peu déloyale entre les restaurants de type rapide et les restaurants de type traditionnel, ce qu'on appelle les 2 restaurations? Concurrence déloyale, non, puisqu'on ne joue pas tout à fait dans la même cour, on ne vend pas les mêmes choses. Pour vous, ce n'est pas la même chose? On ne vend pas la même chose, comme j'ai dit tout à l'heure. Maintenant, il y a quand même quelque chose que je voudrais relever, c'est que vous avez dit, monsieur, que nous sommes comme les autres, à Trappes, on a un McDo. Bon, c'est quand même un peu étonnant comme expression. C'est-à-dire que Trappes, vous trouvez ça dommage qu'on... C'est un peu étonnant. Une ville, Trappes, j'aime beaucoup Trappes, j'ai des amis à Trappes, je fréquente le marché des merisiers à Trappes, j'y vais régulièrement. Un des plus gros d'Île-de-France? Oui.
Donc, je connais bien Trappes. J'ai vécu une grande partie de mon enfance avec des amis à Trappes, j'ai joué au foot à Trappes, etc. Et donc une ville qui dit on est comme les autres, on a un McDo, c'est quand même un peu surprenant. Ça. C'est marrant. Rapidement, Thomas Didier, avant de donner la parole à Gilles Bombard. Juste une précision, c'est pas la formule que j'ai employée. J'ai dit que c'est un bon signal et ça veut dire que c'est une ville effectivement qui se normalise. C'est-à-dire que vous avez n'importe quelle ville de 30 000 habitants dans le bassin a des grandes chaînes de restauration, quelles qu'elles soient. Hein. Jusque-là, on n'en avait aucune. Ça voulait dire ce que ça voulait dire. C'est-à-dire que s'installer. On boycottait un peu la ville. Alors s'installer à Trappes était jusque-là quelque chose d'impossible. On avait l'impression, en tout cas, il n'y avait aucune grande enseigne qui venait sur la ville. Là, le signal qui est positif, c'est de se dire qu'on devient une ville comme les autres. Mais attention, ça ne veut pas dire que notre projet, ce soit d'avoir plusieurs fast-food, que ce soit uniquement ça le projet. Ça ne veut pas dire que pour être normal, il faut un McDonald's dans la ville. C'est pas ça, c'est pas un projet de ville. Il y avait 2 brasseries. J'ai bien noté qu'il y avait 2 nouvelles brasseries. Voilà. Jean Jaurès. On va laisser un mot à Gilles Bombard. On arrive bientôt à la fin de l'émission. Ce sera votre conclusion, Gilles Bombard. Oui, au niveau des services que propose maintenant la restauration rapide, on est quand même sur une volonté de vouloir rattraper quelques services que propose la restauration traditionnelle. Le service à table, par exemple, est pratiqué par beaucoup de restaurants. Donc, il y a cette volonté de McDonald's et d'autres enseignes de vouloir avoir beaucoup d'offres pour offrir, pour avoir une clientèle très large au final. Après, j'aurais quand même un mot à dire. Et ce sera la conclusion, rapidement. En tant qu'élu, certes, vous facilitez l'instauration de ces restaurants sur le territoire, mais il faut aussi après voir ce qui se passe. Donc, je parlais tout à l'heure de la condition sociale de ces travailleurs, mais aussi est-ce que vous vous intéressez de savoir si ces enseignes-là payent ou pas après l'impôt sur les sociétés. Bon, c'est quand même un sujet majeur. McDonald's est sous les feux de la rampe en ce moment, puisque... Pour des causes d'évasion fiscale, notamment. Voilà, il y a une plainte qui a été déposée par un comité d'entreprise dont je fais partie. Je suis désolé de vous couper. Voilà, pour des faits de blanchiment de fraude fiscale. Voilà, donc pour la fraude fiscale. En vraiment 10 secondes, Thomas, non, rien à rajouter. On ne regarde pas forcément la couleur de l'argent. On a parlé d'une enseigne, on aurait pu parler d'une autre. Ce qui était intéressant, c'est surtout qu'on commence à être attractif et que des gens commencent à s'installer à Trappes. Et c'est ça la bonne nouvelle. Rapidement, en 10 secondes. Très rapidement, je voudrais réagir sur ce qu'a dit M. Bompard. La restauration rapide est le premier secteur de la restauration commerciale à avoir une convention collective en 1988. Depuis, on a signé avec les partenaires sociaux dont vous faites partie plus de 60 accords et avenants. Et sur l'évasion fiscale, rapidement? Je ne vais pas me prononcer sur des procédures qui sont en cours. Et sur le turnover, laissez-moi terminer, je ne vous ai pas interrompu. 5 secondes, sinon je vais me faire tirer les oreilles. Sur le turnover, il y a une partie de ce turnover qui est liée au fait que les salariés acquièrent en restauration rapide une connaissance du service et ils sont débauchés par des enseignes moins contraignantes au niveau des horaires, notamment pendant les repas, puisqu'en restauration, on travaille pendant les repas, que sont les enseignes de bricolage ou d'ameublement, par exemple. Je suis obligé de vous couper. Merci, messieurs, en tout cas. C'est un débat très intéressant. Vous pouvez nous retrouver sur le site de TVFil, tvfil78.com, ou sur le Twitter, #78société. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau débat. Merci.